Alors, bonjour, je suis avec Jean-Philippe Héroux. Et Jean-Philippe, félicitations pour ton élection au poste de la présidence du Conseil de représentation de la FESFO 2013-2014. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Myriam. C'est beau. Donc, pour commencer, tu pourrais te présenter un petit peu pour nos écouteurs? Moi, je m'appelle Jean-Philippe Héroux, comme Myriam, comme tu l'as mentionné. Donc, je suis en 11e année à l'École secondaire catholique Embrun, à Embrun, comme des raisons. Je suis extrêmement impliqué dans ma communauté et dans mon école aussi. Donc, c'est juste un bref profil de ce que je fais à l'école. Alors, Jean-Philippe, pourrais-tu me parler un petit peu dans quelques phrases? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour te présenter pour le poste de la présidence de la FESFO? Depuis que je suis en 9e année, j'ai eu la piqûre de la FESFO. Donc, j'adore la FESFO. Puis, pour moi, être avec le poste de président, ça va pouvoir permettre de m'impliquer davantage dans le CR comme tel et aussi de faire une différence pour les jeunes franco-ontariens des jeunes membres de la FESFO. Puis aussi, travailler avec le CR, on va pouvoir faire des grandes choses avec le CR, travailler sur les propositions de la 37e AGA et ainsi continuer à faire vivre la FESFO pour les jeunes. Alors, Jean-Philippe, dans quelques phrases, est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que tu espères accomplir cette année? J'aimerais ça bien travailler avec le CR sur les nouvelles propositions qu'on va avoir, puis ainsi faire une différence pour les jeunes, puis aussi bien les représenter lors de différentes délégations que je vais pouvoir faire au courant de l'année. Wow, c'est beau. Maintenant, qu'est-ce que la FESFO représente pour toi? Quel genre d'honneur est-ce que c'est d'être le président maintenant? Oh, c'est tout un honneur. Pour moi, la FESFO, c'est une grande famille, c'est quelque chose que j'appartiens, une grande famille à laquelle j'appartiens depuis la 9e année. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est gravé dans mon cœur. Puis être le président de cette grosse famille-là, pour moi, c'est un honneur que je pourrais jamais m'imaginer. Félicitations encore une fois et bonne chance dans ta présidence l'année prochaine. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Myriam. Présentement, je suis avec Sébastien Papineau. Sébastien, félicitations, tu viens juste de faire élire comme vice-président. Merci beaucoup. Donc maintenant, pour nos écouteurs de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nous autres? Donc, moi, c'est Sébastien Papineau, je viens du centre. J'ai fait un plein mandat au conseil de représentation et je me suis représenté cette année comme vice-président. Je viens de l'école Collège Notre-Dame à Sudbury, puis je suis en 11e année. Donc, ouais, je suis venu de loin. Wow, c'était combien d'heures en autobus, ça? 10h30 dans un autobus d'école avec 3 par siège. Puisque tu vas élire au conseil de représentation, qu'est-ce qui t'apporte à vouloir être au conseil de représentation? Qu'est-ce que tu espères accomplir l'année prochaine? Donc, l'année prochaine, quelque chose que j'aimerais vraiment amener au conseil de représentation, c'est aussi mon implication avec le RECFO. Donc, j'aimerais définitivement faire une liaison entre les deux pour terminer le conflit. Aussi, j'aimerais continuer le dossier du Sud et prendre les dossiers politiques tels que la FOCSC, la FJCF, etc. Donc, Et pour confirmer, le RECFO, c'est bel et bien le regroupement des élèves conseillers francophones de l'Ontario? Oui, je suis élève conseiller du CSCNO, puis j'ai été élu à peu près un mois passé. Félicitations! 2 élections dans une année, ça doit être beaucoup. Oui! Bravo! Pourrais-tu m'expliquer aussi, c'est quoi la FESFO pour toi? Donc, pour moi, la FESFO, premièrement, c'est la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Donc, ça représente la jeunesse franco-ontarienne à ça. Non seulement, mais la FESFO, pour moi, c'est un temps de me détendre. Tu sais, tu vis ta vie à l'école, tu vis ta vie sociale, à la maison, ton travail. Puis là, tu viens à la FESFO, puis c'est un endroit où quelqu'un peut réellement montrer ses couleurs et présenter sa fierté franco-ontarienne. C'est genre tu es exposé à un pep puis une énergie différente. C'est pour ça que pour moi, la FESFO, c'est tellement magique et c'est pour ça que je m'implique d'année en année. Et c'est pas mal ça. La FESFO, c'est quelque chose d'extravagant qui a besoin d'être répandu à toute la jeunesse. C'est beau. Donc, j'imagine que tu aimerais encourager à tous nos écouteurs qui n'ont pas participé à un grand événement de probablement venir au prochain. Oui, venez à tous les événements, sont tous les meilleurs. Alors, merci beaucoup, Sébastien. Passe une belle journée, puis Merci bonne à toi, chance l'année Myriam. prochaine. Merci.
Finalement, les élections pour le conseil exécutif de la FESFO sont arrivées à leur fin et je suis présentement avec notre deuxième vice-présidente, Danielle Roy. Alors, Danielle, pourrais-tu nous dire un petit peu à ton sujet? Donc oui, mon nom c'est Danielle Roy, j'ai mis de l'école secondaire L'Alliance à Iroquois Falls. Je suis donc dans le nord. Je suis en 12e année. Alors, tu viens juste de sortir de la salle où est-ce qu'on a fait les élections. Parle-nous un petit peu de quelles sont les émotions que tu es en train de ressentir en ce moment. Est-ce que ceci a été des élections stressantes pour toi? Les élections ont été extrêmement stressantes parce que pendant longtemps, il fallait qu'on fasse 3 différents scrutins pour savoir qui serait la deuxième ou le deuxième vice-président. Finalement, après 3 scrutins remplis, ça a pris beaucoup de temps. J'ai été élue. J'ai mal au ventre tellement je suis contente. Je veux pleurer puis appeler ma mère. Mais à part de ça, c'était énervant. C'est beau, mais encore félicitations. Maintenant, le stress, on peut dire que c'est fini, Oui. puis tu as une belle année en avant de toi. Alors maintenant, élu, que comptes-tu faire au courant de cette prochaine année? En me basant à ce qui est en train d'arriver en AGA, je veux définitivement aider avec le conflit avec le RECFO. Il y a des gros conflits entre FESFO et RECFO qu'on devrait définitivement résoudre bientôt. Aussi, il y a le problème de Sud où que le montant d'écoles au Sud sont excessivement élevés. Donc, je veux aider avec la situation des CR dans le Sud pour que ce soit plus facile pour eux autres. Puis, peut-être augmenter la participation des activités FESFO. C'est beau. Pourrais-tu aussi nous expliquer pourquoi la FESFO vous tient tant à cœur? Oui, ça a tout commencé quand j'étais en 10e année. J'ai participé au forum Organisation à Sainte-Marie, à New Liskeard. J'ai été à ces forums-là, pas sûre de ce que je voulais faire, comme je n'étais pas sûre, FESFO, c'est français, c'est mais j'ai sorti de là quelqu'un de complètement différent, quelqu'un de meilleur, et je suis super fière de ça. C'est ma soeur qui m'a impliquée dans la FESFO, puis je pourrais pas la remercier plus pour ça. Elle m'a définitivement sauvée quand ça vient à ça. Chaque événement FESFO, chaque événement que j'ai participé, j'ai changé de plus en plus et je me suis trouvée de plus en plus. Et ça m'a donné de plus en plus de courage, premièrement pour devenir CR l'année passée et maintenant d'aller pour Prez et Vice-Prez. Ça m'a définitivement changé pour le mieux. Merci beaucoup pour ton temps, Danielle. Merci beaucoup.